Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler compta, mais pour parler compta autrement, puisque le sujet du jour, ça va être de vous présenter un outil qui vous permet de gérer votre compta simplement. Donc, en fait, on va voir ensemble aujourd'hui comment vous pouvez gérer, grâce à des outils, mais aussi grâce à des astuces et des conseils d'organisation, votre compta au quotidien. Avant de démarrer le webinaire, on va vous partager un petit sondage pour que vous m'indiquiez ces 3 questions, pour que vous m'indiquiez un petit peu la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Comme je disais tout à l'heure, ça va me permettre d'ajuster les conseils et les informations que je vais vous transmettre. Donc, vous pouvez répondre. Vous avez normalement le sondage qui s'affiche sur votre écran. Du coup, je vous laisse regarder et répondre. Je suis simplement en train de voir, l'animateur et les conférenciers ne peuvent pas voter. Oui, non, ça c'est moi. OK, c'est normal. L'idée, c'est que ce soit vous qui votiez. Donc, je vous laisse répondre au sondage. Non, il y a 3 questions, ça devrait aller très vite. Et comme ça, après, j'aurai un peu plus d'informations par rapport à vous. Et ensuite, je me présenterai à vous. OK, super. Donc déjà, tout le monde est lancé, tout le monde a créé son entreprise. Il y a une majorité de sociétés et vous êtes tous accompagnés. Mais ça, c'est une super nouvelle parce que du coup, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Ça fait quand même pas mal de choses à gérer au quotidien. Donc, ça vous permet de déléguer tout cela. OK, super. Ben, merci pour vos réponses. Donc, je vais poursuivre en vous présentant le sommaire du jour. Alors, hop, je vais mettre ça de côté. Voilà. Donc, avant de vous présenter le sommaire, je vais d'abord me présenter moi. Donc, je m'appelle Camille Jounot et je représente le cabinet Pépite, qui est un cabinet présent dans 4 villes en France, notamment à Toulouse. Et on accompagne les entrepreneurs tout au long du développement de leur activité. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable. On accompagne les entrepreneurs au stade de création, donc juste avant la concrétisation du projet. Et ensuite, tout au long de l'année, pour gérer la comptabilité, les déclarations, le conseil au quotidien, le bilan, bien entendu, en fin d'année. Et la particularité, c'est qu'on propose un outil pour la gestion au quotidien qui est développé par Time, qui prend la forme d'une application, mais aussi d'un outil web. Et c'est l'objet notamment du webinaire du jour, pour que je vous explique un petit peu comment ça se passe, comment ça fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser, ce que ça peut vous apporter au quotidien. Donc, le sommaire. Déjà, on va faire un petit point, mais rapide, parce que j'ai bien pris note que tout le monde était déjà lancé. Donc, le premier point, on va être très succinct. C'est simplement pour reposer quelques bases. Ensuite, on va parler des frais déductibles. Pareil, on va passer sur les principaux frais généraux qu'on peut déduire sur une société. On parlera ensuite du calendrier fiscal pour remettre un petit peu, on va dire, au point les différentes obligations et surtout les différentes deadlines qu'il faut respecter dans le courant de l'année. Et ensuite, on passera du temps sur une démonstration que je vais vous faire de Time, donc une démonstration qui se fera en 2 temps, puisque je vais vous présenter l'application web dans un premier temps et ensuite l'application mobile. Alors, c'est parti. Donc déjà, le fonctionnement d'une entreprise, simplement, comme je vous disais, pour partir d'une base commune, là, vous avez sous les yeux ce que vous connaissez sans doute très bien déjà, un compte de résultats. Donc, succinct, résumé, pour ensuite poser les jalons des prochaines slides. Donc voilà, là, vous avez comment se trouve un résultat et donc un bénéfice sur une société via la déduction de charges et de la rémunération du dirigeant. Voilà, on obtient le résultat sur lequel est calculé l'impôt sur les sociétés et ensuite, au bout du bout, on trouve le bénéfice net. Voilà. Je ne m'attarde pas puisque ça, c'est connu de tous. Voilà. Là, c'est pour les entreprises individuelles. Tout le monde est en société, donc je passe. Les frais déductibles. Donc, les frais déductibles, je vais vous présenter quelques-uns des frais qu'on retrouve le plus souvent dans le courant d'une année comptable. Donc, tout d'abord, le véhicule. Donc, le véhicule, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez le véhicule au sein de votre entreprise, vous l'avez acheté avec votre société. Donc là, vous allez déduire toutes les dépenses liées à ce véhicule
et le véhicule en tant que tel est déduit via un amortissement. Soit vous avez votre véhicule à votre nom personnel et là, on passe à ce qu'on appelle des indemnités kilométriques. Donc, il faut lister les kilomètres que vous parcourez à chaque fois que vous faites un déplacement dans le cadre de votre activité professionnelle. Et ensuite, grâce à un barème kilométrique, on transforme les kilomètres parcourus en euros. Ensuite, le loyer, le ou les loyers. Donc, bien sûr, c'est une charge déductible. Donc, les loyers, c'est par rapport au local que vous avez avec votre société. Donc, vous avez potentiellement un local, ce n'est pas une obligation. Donc, vous avez signé un bail et donc les loyers, vous les déduisez mensuellement. Le loyer, ça peut être aussi, mais on en parlera juste après, les charges mixtes que vous voyez tout au bout de la liste, mais on s'y attardera tout à l'heure. Les frais télécom, ben, c'est toutes les dépenses liées à vos forfaits, que ce soit Internet ou téléphonie. Voilà, vous avez un forfait avec votre société, donc un forfait pro, et donc vous déduisez le forfait mensuellement. Ensuite, les frais de bouche et déplacement. Donc là, ce qu'on entend dans frais de bouche et déplacement, c'est dès lors que vous devez vous restaurer ou vous déplacer dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, il y a les notes de restaurant classiques. Et dans le déplacement, on entend tous les transports que vous devez prendre. Donc, transport en commun, avion, train, voilà, tous les déplacements que vous faites hors véhicule, puisque le véhicule, on a vu tout à l'heure comment c'était traité au niveau de la charge. Donc là, voilà, c'est la déductibilité des dépenses que vous faites quand vous devez le midi manger au restaurant ou même si vous mangez un sandwich, hein, voilà, que vous allez acheter de la nourriture pour vous sustenter. Les chèques vacances, c'est une charge on a moins l'habitude de voir apparaître. En fait, vous avez un montant annuel que vous pouvez déduire. Et en fait, le fonctionnement, c'est que l'achat du chéquier vacances est déduit sur votre société et ensuite vous en bénéficiez à titre personnel. Donc, c'est comme si vous faisiez une commande sur le site ancv.com et ensuite vous recevez chez vous le chéquier que vous pouvez utiliser pour vos dépenses personnelles. Il y a un plafond annuel, donc vous pouvez au maximum acheter pour 450 € de chèques vacances par an pour vous. Voilà. Les cadeaux clients, bon, ça, pareil, ça fait partie des dépenses régulières. La petite astuce à avoir avec les cadeaux clients, enfin en tout cas, l'information à bien avoir en tête, c'est le côté raisonnable et lié au chiffre d'affaires que vous générez. Voilà. Il ne faut pas que ce soit complètement décorrélé de votre activité, mais c'est tout à fait possible et voilà, ça fait partie du quotidien d'une entreprise. De récompenser soit ses clients qui nous recommandent, ou même ça peut être des personnes qui ne sont pas du tout clientes qui vous apportent des prospects ou des contrats, ou même des partenaires. Enfin voilà, peu importe, ce sont des dépenses qui vous permettent de récompenser les personnes qui vous envoient de l'activité, du business. Donc voilà, c'est tout à fait déductible. Les chèques CESU, ça fonctionne un petit peu comme les chéquiers vacances. En fait, vous allez pouvoir commander un chéquier CESU. Pareil, il y a un plafond annuel par personne et vous le recevez chez vous. Donc, le plafond annuel pour le chéquier CESU, c'est 1 830 € et vous faites la commande sur le site de l'URSSAF et vous le recevez chez vous. Donc, concrètement, si vous allez au plafond, ça veut dire qu'il y aura 1 830 € de charge et ensuite, vous recevez le chéquier que vous pouvez utiliser pour vos besoins personnels. Donc, le chéquier CESU, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour tous les emplois à domicile. Donc, ça peut être de la garde d'enfants, du jardinage, des cours à domicile. Par contre, petite info à avoir en tête pour le chéquier CESU, c'est que si vous avez des salariés, il faut bien sûr le proposer à vos salariés. Vous ne pouvez pas juste en bénéficier vous en tant que dirigeant, il faudra le proposer à l'ensemble de vos salariés. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas par le chat. Hein. Je regarde en même temps, je surveille s'il n'y a pas de questions. Ok. Ensuite, la formation. Donc, la formation, c'est toutes les dépenses que vous faites pour vous former, vous. Voilà, vous avez besoin de monter en compétences, vous avez besoin d'apprendre une nouvelle techno, enfin voilà, c'est ces dépenses-là. Donc, bien entendu, ça passe sur l'entreprise et en plus, vous avez un crédit d'impôt formation que vous pouvez faire passer chaque année en fonction des formations que vous avez suivies. Donc, ça vous réduit l'impôt sur les sociétés.
L'assurance, ou plutôt les assurances, que j'aurais dû mettre au pluriel, donc ça va être bien sûr la responsabilité civile professionnelle, mais toutes les assurances personnelles, notamment je pense à ceux qui sont en SARL ou EURL, qui peut-être ont des complémentaires pour améliorer leur protection de base et qui du coup sont déductibles. Les sous-traitants, ça parle à tout le monde, c'est toutes les missions que vous devez sous-traiter, que vous ne pouvez pas réaliser vous-même. Donc, bien sûr, les sous-traitants qui réalisent en votre nom vous font une facture et vous déduisez leur facture. Les charges mixtes, c'est quand vous avez le siège social à votre domicile et que vous faites passer une partie des charges liées à votre habitation sur votre entreprise. Donc, dans les charges mixtes, on a tout ce qui est énergie, donc électricité, gaz, eau, Internet également. Vous pouvez également, si vous êtes locataire, faire passer une partie du loyer, ou si vous êtes propriétaire, vous pouvez mettre en place un bail de location pour que votre société vous paye un loyer. Voilà. Ça, par contre, le loyer, il faudra faire attention parce que vous êtes du coup soumis à l'impôt foncier sur les impôts sur les loyers que vous percevez. Voilà pour les charges déductibles. Donc finalement, à retenir, c'est 1 € dépensé, 1 € justifié. Il faut absolument que la facture soit au nom de l'entreprise, même si la dépense a été faite avant la création de l'entreprise. Donc là, c'est s'il y a des jeunes créateurs, dans le sens où des personnes auraient créé leur entreprise il y a peu de temps. Là, il faut bien penser effectivement à ce que la facture comporte le nom de la société, même si elle a été faite avant l'ouverture officielle. Vous savez que les factures sont à conserver et du coup, ça me fait arriver sur les conseils que je peux vous donner de conserver les factures via Time, et donc je vais en parler juste après, d'éviter les espèces et d'utiliser le compte pro puisque ça permet d'avoir une meilleure traçabilité de vos dépenses. Voilà, ça, c'est les conseils que je peux vous donner. Ensuite, le calendrier fiscal, de la même façon que pour les charges, je vais passer relativement rapidement. N'hésitez pas à me demander de faire une pause si vous voulez que je revienne sur un élément. C'est pour, de la même façon, refaire un point général et remettre à plat les différentes obligations que vous avez en termes de déclaration. Donc, la principale échéance que vous avez, c'est la TVA. Donc, la TVA, il existe plusieurs régimes, mensuels, trimestriels ou annuels. Donc là, vous savez quelle est votre périodicité. Et donc, en fonction, vous savez à quel moment vous avez une deadline, c'est-à-dire à laquelle vous devez transmettre la déclaration de TVA aux impôts. Bien entendu, c'est le cabinet d'expertise comptable avec lequel vous travaillez qui se charge de tout cela. Comment ça fonctionne la TVA? Je fais un rapide topo. Vous collectez la TVA sur vos factures de recettes, sur les clients qui vous payent, et vous déduisez la TVA sur vos achats. Et donc, on fait une soustraction et on reverse l'excédent aux impôts tous les mois, tous les trimestres ou via un acompte annuel et ensuite une régularisation en fonction de votre régime de TVA. Ensuite, il y a des règles, bien sûr, de taux de TVA en fonction des achats que vous réalisez. Et donc, c'est là tout l'intérêt d'avoir un expert comptable qui vous accompagne sur cette partie-là, puisque voilà, ce n'est pas donné à tout le monde de connaître toutes les règles de déductibilité et de TVA. Ensuite, l'impôt sur les sociétés. Donc, il y a l'impôt sur les sociétés est à régler le 15e jour du 4e mois qui suit la clôture comptable, exception faite pour ceux qui clôturent au 31/12, où l'impôt sur les sociétés est à régler au 15 mai. Donc, le 15e jour du 5e mois, exception faite pour ces bilans-là, puisqu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui clôturent à ce moment-là. Donc, du coup, il y a un mois de plus pour retransmettre cette déclaration. Les acomptes, c'est pour ceux qui règlent plus de 3 000 € d'impôt sur les sociétés. Imaginons que vous avez réglé 3 000 € d'impôt sur les sociétés liés à votre exercice 2019. Alors, en 2020, vous avez eu des acomptes trimestriels pour payer en avance l'impôt sur les sociétés de 2020. Et ensuite, il y a une régularisation qui est faite au moment du bilan 2020. La CFE, la cotisation foncière des entreprises, donc vous êtes exonéré la première année d'activité. Et ensuite, elle est à régler tous les 15 décembre avec une mensualisation possible qui est à demander via votre espace impôt.gouv.pro. Donc les CFE, c'est comme une taxe d'habitation, mais pour les entreprises. La taxe sur les véhicules de société,
c'est pour les entreprises qui ont des véhicules à leur nom. Donc, pour tous ceux qui ont des véhicules de société, la taxe sur les véhicules de société, elle est la plupart du temps réglée, déclarée en même temps que la TVA du mois de décembre. Et donc, elle est à régler dans le courant du mois de janvier et elle est annuelle en fait. Et par rapport à l'année précédente, on fait une seule déclaration et c'est compilé avec la déclaration de TVA et prélevé en même temps. La TVA, elle est fonction du taux de pollution de votre véhicule. Plus vous avez un véhicule polluant, plus la TVA est élevée. La formation professionnelle continue, donc ça, c'est un versement qui a lieu au 28 février et qui est annuel également. Il y a juste eu cette année une régularisation parce qu'on est passé d'un paiement à un paiement annuel et donc il y a eu un acompte qui a dû être versé pour ensuite passer sur le système annuel au 28 février. Voilà. Et maintenant, passons à Time. Donc, maintenant que tous les rappels sont faits, je regarde simplement OK pour vous. Donc, Time, pour vous présenter dans un premier temps de manière théorique les différentes fonctionnalités de l'outil. Donc, en fait, ça se scinde en deux applications, Time Account et Time Invoice. Time Account, c'est celle sur laquelle on va le plus s'attarder. Ça vous permet de regrouper tous vos justificatifs de manière dématérialisée et de faire matcher automatiquement la transaction bancaire avec le justificatif que vous aurez importé sur l'outil. Donc, ça veut dire, dans un premier temps, qu'on dit adieu au papier, puisque tout ce qui est importé sur Time a une valeur originale, puisqu'on appose un tampon valeur probante. Donc, en cas de contrôle fiscal, on ressort tous les justificatifs numériques sauvegardés sur Time et ça a la valeur originale. Et aussi, on gagne du temps dans la mesure où, si vous voulez, le rapprochement bancaire se fait automatiquement entre le justificatif et la transaction bancaire. Time Invoice, c'est pour la partie facturation. C'est un outil qui vous permet de faire vos devis, vos factures et de les envoyer à vos clients en 2 clics. 3, c'est écrit 3. Je ne vais pas vous mentir. 3 clics. OK, alors dans un premier temps, je vous montre Time sur l'ordinateur. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Je fais des petites pauses logistiques pour m'assurer que je ne parle pas dans le vide. Ou en tous les cas, que vous voyez bien de quoi je parle. Vous pouvez utiliser le chat juste pour me dire OK, c'est bon. Comme ça, après, je démarre la démo. OK, parfait. Merci, Anne. Donc ici, vous êtes sur l'écran d'accueil de Time et vous avez une barre de menu à gauche avec les différentes fonctionnalités. Donc déjà, dans l'écran central, vous avez les différents indicateurs qu'on vous propose sur les variations de trésorerie et ensuite des petits rappels de fonctionnalités. Donc, l'onglet Mes comptes, c'est la visibilité sur vos transactions bancaires. En fait, quand vous démarrez sur Time, on vous demande de synchroniser Time avec votre compte bancaire pro. La synchronisation se fait via l'application, je vous montrerai ça tout à l'heure, et ça vous permet d'importer automatiquement sur Time toutes vos transactions bancaires. Donc, finalement, vous avez comme une appli bancaire qui vous permet d'avoir une visibilité sur vos différentes transactions, avec la possibilité ici d'apposer un commentaire pour les lignes de transaction. Ici, par exemple, voilà, j'ai indiqué un petit commentaire pour m'aider si jamais je fais un export de ces écritures. J'aurai une colonne de commentaires qui me résumera à chaque fois ce que j'ai indiqué pour m'aider à comprendre la transaction bancaire. C'est tout à fait optionnel. Ça, c'est un plus pour vous aider dans votre gestion si besoin. Ici, vous avez une barre de recherche qui vous permet de rechercher un élément dont vous avez besoin, que ce soit par date, par montant, par fournisseur. Et vous pouvez avoir plusieurs comptes bancaires que vous synchronisez. Ensuite, vous avez ici dans l'onglet Mes justificatifs la synchronisation qui va pouvoir s'opérer entre la transaction bancaire et le justificatif que vous importez. Donc déjà, dans justificatif, vous avez ici la liste de tous les justificatifs que vous avez importés avec la date d'import et ici une visibilité sur la photo que vous avez prise. Donc là, je suis sur mon ticket le duplex. Voilà, donc en fait, j'ai pris une photo toute simple
Voilà, j'y étais avant-hier, comme vous pouvez le voir. Et donc, du coup, la photo a permis de ressortir le montant TTC et le montant de TVA. Ça, c'est grâce à l'outil de Time, pour ceux qui sont un petit peu dans la technique, à une lecture OCR du ticket qui permet d'exporter les écritures et de coup de ressortir les éléments dont on a besoin pour la partie compta. Donc, vous avez la visibilité sur vos justificatifs. Comment on ajoute un justificatif? Ici, en cliquant sur « Ajouter ». Vous allez pouvoir faire un glisser si vous venez de télécharger votre justificatif, qu'il est dans votre barre ici ou qu'il est sur votre bureau. Voilà, vous faites vous sélectionnez, vous glissez dans ce cadre-là. Ça va l'importer. Voilà, le fameux glisser-déposer. Vous avez également une adresse qui est liée à votre compte Time, qui est unique, qui commence toujours par justif plus et qui se termine par @time.fr. Et entre, c'est le nom de votre société. Ici, quand vous cliquez là, vous avez copié l'adresse. Vous allez sur votre boîte mail et le mail qui comporte la facture que vous voulez importer dans Time, vous faites un transfert de mail vers cette adresse et du coup, la pièce jointe, qui est donc la facture de dépense, va venir s'ajouter à toutes les autres factures. Il y a une troisième manière pour ajouter un justificatif que je vous montrerai via les applications, c'est la prise de photo. Et on voit bien ici que c'est l'option que j'ai choisie pour ajouter ce justificatif. Voilà, une fois que vous avez le justificatif, il va y avoir une recherche via l'algorithme de Time pour retrouver le lien avec une transaction bancaire grâce aux infos ici qui ont été extraites. Et donc, du coup, il va y avoir un lien entre les transactions et les justificatifs, ce qui va permettre de faire ce matching. Et donc, ici, vous avez toute la liste de vos justificatifs qui se stockent automatiquement par ordre croissant. Donc, en fait, vous pouvez très bien prendre la photo du justificatif du 29 juillet avant celle du 15 septembre, peu importe, puisqu'ensuite, ça va être classé automatiquement par date. Voilà. Hop, je vois qu'il y a une question. Ah non, c'était juste pour me dire que tout était OK. Parfait, je poursuis alors. Mes factures, ici, c'est un outil pour faire vos factures. C'est Time Invoice que je vous ai présenté en quelques mots juste avant. Donc, vous avez ici dans la barre au-dessus la possibilité de faire une facture, de faire un devis, d'avoir une vue sur les clients que vous avez ajoutés et du coup d'ajouter un nouveau client. Par exemple, vous venez de signer un prospect qui du coup est devenu client et vous l'ajoutez ici, tout simplement via une fiche client. Voilà. Donc ensuite, pour faire une nouvelle facture, soit vous cliquez sur le client et vous pouvez faire une nouvelle facture en allant sur ces informations. Sinon, directement via l'onglet facture, nouvelle facture. Donc ici, vous avez le squelette de votre facture. Vous pouvez importer votre logo. Vous avez les informations d'identification de votre entreprise. Ici, vous avez vos clients qui s'affichent pour facturer. Vous pouvez inscrire un nouveau client. Et ensuite, éditer votre facture. La date d'émission, c'est forcément la date du jour. La date de règlement, vous pouvez la modifier si vous voulez faire, si par exemple vous êtes mis d'accord avec votre client sur une facturation 30 jours fin de mois, hop, vous modifiez la date de paiement. Et donc là, vous avez la possibilité de mettre un titre à votre facture et d'ajouter des lignes pour décrire les prestations que vous facturez. Le taux de TVA que vous pouvez changer manuellement, mais un taux de TVA que vous choisissez par défaut dans les paramètres de votre facturation ici. Et ensuite, voilà, ensuite, le total va se faire automatiquement. Je vous fais un exemple. Voilà. C'est des exemples, hein, c'est pas du tout. Voilà. Ici, vous avez le hors-taxe qui se met automatiquement à jour, la TVA et le TTC, les mentions légales qui s'affichent ici. Vous pouvez ajouter ou modifier vos mentions si vous avez des mentions plus restrictives à ajouter. Et ensuite, vous créez la facture. Vous pouvez même directement créer et envoyer. Ça va vous amener sur une boîte. Ah oui, j'ai oublié d'indiquer ces informations. Je vais me facturer moi-même. Créer, envoyer. Voilà. Ici, c'est mon adresse d'envoi.
Et là, vous avez l'adresse de votre client à indiquer et un corps de mail automatique que vous pouvez changer dans les paramètres pour pour utiliser vos wordings à vous, la facture en pièces jointes et vous envoyez ça à votre client. Je fais une petite pause, j'ai vu qu'il y avait une question. Combien de clients peut-on gérer? Il n'y a pas de limite. Voilà, vous ajoutez les clients, soit vous ajoutez les clients via l'outil client, soit vous les ajoutez via une facturation, parce que quand vous faites une nouvelle facture, vous pouvez ajouter un nouveau client. Même chose pour les devis. Après, voilà, nouveau devis, c'est exactement les mêmes fonctionnalités et la même présentation. Et dans paramètres, vous avez la possibilité de changer le type de facturation, d'être en facturation rapide, c'est-à-dire qu'on va vraiment être sur quelque chose de très succinct. Voilà, on va faire la prestation, le prix. Le mode standard qui est un peu entre les deux, on va pouvoir donner plus de détails. Et le mode avancé qu'on a vu pour l'exemple qu'on a fait, on va pouvoir ajouter plus de lignes dans la partie prestation et ajuster les taux de TVA en fonction des lignes. C'est-à-dire sur une même facture, vous pouvez avoir différents taux de TVA. La couleur, voilà, pour ceux qui sont avec une couleur identifiée, vous pouvez ajouter voilà, via votre code de couleur, votre logo que vous ajoutez là. Et voilà. Et après, c'est toute la structuration de votre facture avec, comme je vous disais, le paramètre par défaut pour votre taux de TVA et le modèle de mail que vous pouvez modifier ici dans les paramètres. Comme ça, ils sont automatiquement modifiés dès que vous envoyez une facture. Et même chose pour les devis. Alors, donc non, c'est la même question à laquelle j'ai répondu. Voilà. Ensuite, je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, peut-on faire une reconnaissance de facture fournisseur EDF comme pour la reconnaissance de justificatif? Alors, j'essaye de comprendre la question. Donc là, en fait, vous voulez faire une reconnaissance des justificatifs parce que du coup, fournisseur EDF, on est d'accord que c'est vos justificatifs de dépenses. Donc effectivement, il y a une reconnaissance du fournisseur. Oui, oui, tout à fait. Il va y avoir une reconnaissance du fournisseur, ce qui va nous permettre de trouver la correspondance dans les transactions bancaires. Ouais. En fait, la correspondance, elle se fait par le fournisseur, le montant et la date. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Time Web? Et après, je passe du coup à l'appli. OK. Alors, pour passer à l'appli, j'ai un petit outil de partage d'écran de téléphone. OK, ça a l'air bon pour tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran de téléphone qui s'affiche normalement au centre? Je vais essayer de faire en sorte que ce soit plus agréable. Non, OK. Est-ce que là, c'est bon? Oui, merci Anne. OK, super. Hop. OK, alors. Donc déjà, pour vous présenter visuellement à quoi ressemble Time Account, donc c'est cette appli-là, et Time Invoice, c'est celle-ci. Donc en fait, sur le web, on a regroupé les deux fonctionnalités, les deux applications, et sur le téléphone, vous en avez deux dissociés. Donc pour commencer, Time Account, ici, on retrouve les mêmes informations qu'on avait tout à l'heure sur l'écran d'accueil. Ici, on vous indique en fait dans ce cadre-là quand il nous manque des informations. Par exemple, il nous faut une information complémentaire sur une transaction ou une information complémentaire sur un justificatif. Ça peut arriver puisqu'il y a au niveau de l'affectation automatique, au niveau du matching, on utilise un algorithme d'intelligence artificielle et il y a quand même un pourcentage d'échecs. Et des fois, c'est parce qu'il nous manque une petite info. Par exemple, si vous encaissez des chèques, si vous encaissez plusieurs chèques ensemble, forcément, on va avoir besoin d'un détail pour pouvoir faire le suivi. Ici, vous avez
la visibilité sur vos transactions bancaires, comme on a vu tout à l'heure, avec en cliquant sur la transaction, la possibilité de modifier ou d'ajouter un commentaire. Et les fonctionnalités se trouvent en bas ici. Donc là, on est bien sur l'écran d'accueil. On a ici la liste des justificatifs. Donc on retrouve ma dépense au duplex et tous les autres justificatifs que j'ai ajoutés, classés par ordre chronologique. Et ajouter un justificatif par une photo, c'est tout simple. Vous avez ici l'appareil photo au centre. Ça ouvre votre appareil photo. Vous avez plusieurs modes de prise de photo. Vous avez le mode simple, le mode multiple, le mode multipage. Le mode multipage, c'est si votre facture fait plusieurs pages et que le total se trouve sur la 2, 3 ou 4e page, vous allez pouvoir faire toutes les photos à la suite et ça va les regrouper en un seul PDF. Photo multiple, c'est si vous vous dites, bon, moi, mes frais, je ne vais pas les ajouter au coup par coup, je vais tout faire le vendredi. Donc, vous mettez sur la table tous vos tickets et vous prenez plusieurs photos comme ça, les unes après les autres. Désolée, j'espère que ça ne vous donne pas trop le mal de mer. Voilà, alors du coup, vous cadrez. Hop. Vous prenez la photo. Donc là, c'est en train de la sauvegarder. Hop. Alors, pardon, c'est toujours en faisant la démo. Voilà. Voilà. Donc là, on a mon ticket. Ici, je peux ajouter un tag. Le tag, c'est pour vous permettre de flaguer vos photos. Notamment, nous, on conseille le tag « à me rembourser » pour toutes les dépenses que vous n'auriez pas faites avec le compte pro. Parce que là, bien sûr, le matching, il va se faire avec vos transactions qui sont sur le compte pro. Si vous faites une dépense avec votre compte perso, ben forcément, on ne trouvera jamais la correspondance. Donc, le tag « à me rembourser », ça permet de flaguer la photo que vous venez de prendre en disant bah, de toute manière, il n'y aura pas la correspondance et je sais et je mets une note dès maintenant pour me souvenir que c'est une avance en fait que j'ai faite puisque j'ai fait la dépense avec mon compte perso. Vous validez, on retrouve bien le tag et ici, le petit avion vert, vous envoyez. Le justificatif est en cours d'envoi. Ici, quand on va dans justificatif, on va le voir voilà, en cours d'analyse. Donc là, en cours d'analyse, ça veut dire qu'on est en train d'extraire toutes les informations du ticket pour retrouver la correspondance. Mais voilà, on sait d'avance qu'il ne va pas y avoir de correspondance vu que ce n'est pas une dépense qui a été faite avec le compte pro, si je reste dans mon exemple. Donc voilà pour ajouter via une photo. Ensuite, je vous ai parlé d'export. Les exports sont disponibles quand on va dans Plus. Finalement, ici, vous avez toute la partie paramétrage de votre compte Time. On retrouve la possibilité d'envoyer par mail ces justificatifs quand on les a reçus via un mail. Hein, on retrouve les mêmes fonctionnalités. Là, vous avez les informations, vous avez la possibilité d'ajouter une société et ici, l'accès à votre profil. Les comptes bancaires, c'est pour synchroniser votre compte bancaire. Donc là, vous avez un bandeau en bas qui vous permet d'ajouter un compte bancaire. Donc là, on vous explique les différentes réglementations en vigueur et fonctionnalités utilisées par Time. Et vous cliquez sur « Relier un compte ». Vous cherchez votre compte, votre banque d'abord, dans un premier temps. Voilà. Voilà. Hop. Et vous mettez votre identifiant et votre mot de passe banque. Donc là, vos identifiants d'accès à votre espace en ligne banque. Vous cochez. Voilà, vous faites suivant. On va vous rappeler les réglementations en vigueur. Et ensuite, il va y avoir une synchronisation qui va s'opérer. Il faut quelques minutes pour que ce soit actif. Et la conséquence de ça, c'est que vous allez avoir ici dans Accueil, mes comptes, la visibilité sur vos transactions. Il y a une rétroactivité qui s'opère. On va chercher toutes les transactions depuis l'ouverture de votre compte. Voilà. Et si je retourne dans les paramétrages, on a ici, je pense à la personne qui nous posait la question sur EDF, on a ici mes comptes fournisseurs. Vous avez la possibilité de synchroniser Time avec un de ces fournisseurs si vous avez l'habitude de les utiliser. Concrètement, vous êtes chez Bouygues,
ici, on va vous demander d'ajouter les informations nécessaires pour relier votre espace Bouygues à Time. Et comme ça, les factures vont arriver automatiquement. Plus besoin d'y penser. Donc ça, vous avez vu, c'est en formule bêta. Time est en train de l'agrémenter pour avoir davantage de fournisseurs. Mais c'est déjà pratique si vous avez un de ces fournisseurs que vous utilisez régulièrement. Voilà. Ensuite, vous avez les notifications, c'est classique, hein, c'est les paramétrages qu'on a l'habitude de gérer, si vous voulez qu'on vous notifie quand on a besoin d'une info complémentaire. Exporter mes données. Ici, c'est un export que vous pouvez faire. Je pense notamment pour transmettre les informations à votre cabinet d'expertise comptable. Ici, vous avez la possibilité de choisir une plage de date. Voilà, par défaut, je vais mettre depuis le 1er juillet. Et ensuite, on a deux cadres. On en a trois même. Trois cadres. La liste des justificatifs. Donc là, on parle vraiment des photos qui ont été prises. Pardon. Désolée. Ça devait arriver. Donc là, on parle vraiment des photos qui ont été prises. Donc, on a la possibilité de filtrer par tag. Si on veut, par exemple, exporter que les tags à me rembourser pour savoir ce que j'ai payé moi pour le compte de l'entreprise. Et ensuite, on a la possibilité de filtrer en fonction de la liaison avec la transaction bancaire. Et ici, on nous demande si on veut également les fichiers, puisque dans cet encadré, on va avoir en résultat deux fichiers qui vont nous être envoyés. Si vous êtes ici sur « Exporter également mes fichiers », oui, on va vous envoyer un dossier avec tous les PDF de vos justificatifs. Et en plus, on va vous envoyer un Excel avec les justificatifs sous forme de liste. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, pour les frais généraux, si je suis une entreprise que je souhaite synchroniser mes factures de marchandises, est-ce que cela fonctionne également? Oui, en fait, c'est pour toutes les factures que vous utilisez. Alors, Time est plutôt adapté pour les activités de service, plutôt dans les activités tertiaires. Ensuite, si vous voulez, de toute manière, la prise de photos, c'est peu importe les photos peu importe, je veux dire, les frais que vous faites, puisqu'en fait, ça fonctionne forcément par une facture que vous recevez et que vous importez dans Time. Voilà. Donc, peu importe la typologie de la dépense que vous avez faite, c'est forcément une facture que vous ajoutez sur Time. Voilà. Ensuite, vous avez ici la possibilité d'extraire la liste des transactions. Donc là, c'est ni plus ni moins que votre relevé bancaire. Hein, parce que c'est, voilà, on regarde décidément, je suis vraiment désolée. Voilà, on regarde toutes les transactions bancaires. L'export, ça prend la forme d'un fichier Excel avec une colonne commentaire. Si vous vous souvenez, on pouvait ajouter un commentaire quand on cliquait sur la transaction. Et donc, du coup, vous avez dans l'export cette colonne commentaire qui vous permet de faire, de votre côté, après, votre gestion, votre suivi, votre reporting. La liste des factures, c'est la liste des factures que vous avez émises. Voilà, donc via Time Invoice. Donc là, vous allez pouvoir faire cette extraction. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'aussi les factures que vous émettez vont être de la même façon reliées à une transaction bancaire quand votre client vous paye. Donc, ça peut être un moyen de regarder quelle facture n'a pas été payée. Voilà, d'avoir ce suivi-là. OK. Voilà. Après, vous avez ici les paramétrages de la partie on va dire fonctionnalité support de Time avec des aides en ligne. Enfin, voilà, vous pouvez contacter directement le support technique de Time qui vous répond soit par mail, soit par téléphone si besoin. Et ensuite, voilà, toute la partie tutoriel aussi de fonctionnalité de Time. Et je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment un outil où les fonctionnalités sont claires et il y en a peu. L'objectif étant de faire gagner du temps, il faut que ce soit rapide à utiliser sans fioriture. Voilà, c'est vraiment l'objectif de Time. Voilà. Donc, je vais revenir
sur la présentation. Voilà. Et s'il y a des questions que vous n'avez pas posées, qui vous viennent maintenant, je suis tout à vous pour vous répondre. Je vais ouvrir la fenêtre de questions-réponses. Hop. Voilà. Je vous ai indiqué également mes coordonnées. Donc, si vous voulez plus d'informations par rapport à Pépite, à notre fonctionnement, nous, en fait, on propose l'outil Time à toutes les entreprises qu'on accompagne. Mais après, Time est de toute manière utilisable par tout le monde de manière libre et gratuite. C'est des outils que vous téléchargez gratuitement sur les stores et que vous pouvez utiliser en tant qu'entrepreneur. Voilà. Et ensuite, via les exports, vous pouvez avoir votre suivi et votre organisation. OK. Je voulais aussi vous parler d'une petite actualité sur Pépite. Oui, alors pour répondre à Caroline, oui, bien sûr, cette application est sécurisée. Oui. Time est en ce moment aussi en train de développer son application de banque, donc de néobanque. Donc, bien entendu, toutes les réglementations en vigueur sont respectées, appliquées et toutes les données sont sécurisées. Donc, voilà, l'application banque de Time permet encore plus d'automatisation et de taux de réussite, en fait, de l'intelligence artificielle dans la correspondance des justificatifs et des paiements, et on va dire encore plus de rapidité dans ces systèmes-là, puisqu'en fait, la transaction est mise directement via le même outil. Alors, oui, c'est gratuit. Et Caroline, c'est en cours d'étude, effectivement. C'est un sujet qui est porté par Time en ce moment. Voilà. Bon, après, c'est sûr que dans les outils de développement, il y a toujours on va dire, une to-do qui s'allonge et qui s'étire dans le temps. Mais effectivement, ça fait partie des choses qui sont en train d'être regardées par Time pour avoir une liaison avec un CRM qui permettrait d'avoir aussi ce suivi commercial, puisque vous l'avez compris, Time, c'est vraiment un outil comptable. Voilà, il n'y a pas d'objectif d'en faire un outil CRM. Donc, l'idée, ce serait plutôt effectivement d'avoir une liaison. Ça, c'est en cours d'étude voilà, pour avoir la fonctionnalité la plus adaptée. Voilà. Et donc, si vous voulez aussi, via Pépite, j'organise en fait régulièrement des webinars sur des sujets liés à l'entrepreneuriat. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien de notre agenda de webinar. On le met à jour tous les mois pour le mois suivant. Donc là, pour l'instant, on va mettre à jour les webinars du mois d'octobre à la fin de la semaine. Donc voilà, vous pourrez regarder s'il y a des sujets qui vous intéressent, nous rejoindre de la même façon qu'aujourd'hui, c'est à peu près le même modèle. Alors, la question, je ne sais pas si elle s'adresse pour les webinars ou pour Time. Time s'adresse à tout type d'entreprise. Mais comme je vous disais, plutôt des activités dans le tertiaire, donc des activités de services, de prestations de services, conseils aux entreprises, et plutôt sur des tailles d'entreprises réduites, donc plutôt des TPE, indépendants TPE. Voilà, ok. Je me doutais bien que c'était lié à cette information. Donc voilà, on est plutôt sur des tailles d'entreprises réduites. Pourquoi? Parce que Time, finalement, c'est le chef d'entreprise en direct qui gère ces questions-là, du coup, d'ajout de justificatif. Donc, quand l'entreprise grossit, il y a souvent un service compta qui se met en place en interne. Et donc, du coup, c'est plus le chef d'entreprise lui-même qui gère ces questions-là. Donc, c'est pour ça qu'on est plutôt sur ces tailles d'entreprise-là. Et voilà, et c'est plutôt adapté, voilà, et vous en trouverez tout le bénéfice si vous êtes sur ces tailles d'entreprise-là. Ok. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas aussi à tester, puisque vous pouvez télécharger en 3 clics sur les stores. Donc, ça permet aussi de se faire une idée plus concrète. J'ai essayé d'être la plus exhaustive possible dans ma démonstration, mais rien ne vaut l'utilisation. Donc, voilà, je vous laisse aussi vous faire la main de votre côté. Et donc, si vous avez des questions par rapport à Time,
je pourrais sûrement vous répondre, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a la partie support si c'est des questions plus techniques ou des renseignements plus techniques que vous avez. Merci à vous pour votre présence et votre participation. Merci à la CPME d'avoir organisé tout cela. Et je vous dis à bientôt sur un événement ou aussi via un webinar peut-être. Bonne journée à tous.